Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en maths spécialité sur le chapitre des fonctions trigonométriques. Allez, c'est parti. Et donc ça démarre tout de suite avec cet exercice. Première question, montrer que 1 est racine du polynôme 2x3 moins 17x carré plus 7x plus 8. Alors ça bien sûr c'est très simple. Comment on montre que 1 est racine d'un polynôme? Eh bien on calcule l'image de 1 par ce polynôme. Et donc c'est 2 fois 1 au cube moins 17 fois 1 au carré plus 7 fois 1 plus 8. Ça donne quoi? Ça donne 2 moins 17 plus 7 plus 8. Ça donne moins 15 plus 15. Et bien sûr, ça nous donne 0. Donc 1 est racine polynôme 2x cube moins 17x carré plus 7x plus 8. On va pouvoir passer à la deuxième question. Deuxième question, vérifier que x moins 1 facteur de 2x carré moins 15x moins 8 égale 2x cube moins 17x carré plus 7x plus 8. C'est-à-dire en fait ici, bien entendu, on reconnaît le polynôme de la première question et on nous propose ici, on nous suggère une factorisation. Alors comment on va vérifier ça? Eh bien tout simplement, on va partir de l'expression de gauche que l'on va développer et on va bien voir si on obtient l'expression de droite. Donc double distributivité, très simple. Donc on va commencer avec x qui se distribue sur cette parenthèse. Donc ça fait 2x cube, x fois moins 15x carré, x fois moins 8, moins 8x. Et ensuite le moins 1, donc moins 2x carré, plus 15x, plus 8. Maintenant on va réduire. Alors on a effectivement x3, on n'en a qu'un, 2x3. Dx carré, on a moins 15 moins 2, donc moins 17x carré. Dx, on a 15x moins 8x, donc ça nous fait bien plus 7x. Et ensuite, on a plus 8 tout seul. Et effectivement, c'est ce qu'on nous avait demandé. On va pouvoir passer à la question 3. Question 3, résoudre dans R l'équation 2 sin cube x moins 17 sin carré x plus 7 sinus x plus 8 égale 0. Coup de théâtre, jusqu'à maintenant, rien à voir avec les sinus. Alors c'est très simple, on va effectuer un changement de variable, et donc ce changement de variable, ça va être quoi? On va poser grand X égale sinus X. Il s'agit donc de résoudre 2 grand X cube moins 17 grand X carré plus 7 grand X plus 8 égale 0. Et bien évidemment, ce n'est pas un hasard, on retrouve le polynôme dont on parle depuis le début de cet exercice. Cette équation équivaut à, on va prendre maintenant la version factorisée, x moins 1 facteur de 2x carré moins 15x moins 8 égale 0. Et alors là, vous le reconnaissez, on obtient une équation produit nul, et donc c'est équivalent à dire que x moins 1 égale 0, ou 2x carré moins 15x moins 8 égale 0. On continue nos équivalences, x moins 1 égale 0 revient à dire x égale 1, ou, et alors ici, on va déterminer les racines de ce polynôme, donc on va calculer le discriminant delta, b carré moins 4 fois a fois c, on obtient 289, et on remarque qu'il s'agit de 17 au carré. Alors, le discriminant est strictement positif, on va donc avoir deux racines, grand x1 égale moins b, moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 2 sur 4, et donc moins 1 demi, et la deuxième racine, moins b, plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 32 sur 4, et on obtient 8. Donc, notre équation que l'on doit résoudre ici avec les grands x nous donne que x égale 1 ou x égale moins 1 demi ou x égale 8. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit bien évidemment revenir au petit x. On avait fait ici un changement de variable, mais quand on nous dit dans la question 3 résoudre dans R cette équation, il s'agit de trouver les valeurs de petit x qui vérifient cette équation. Donc maintenant, on a trois nouvelles équations à résoudre. Sinus petit x égale 1, première équation, sinus petit x égale moins 1 demi, deuxième équation, sinus petit x égale 8, troisième équation. Donc on va commencer avec la première, sinus petit x égale 1. Alors, sinus petit x égale 1, comment on procède? Eh bien, on peut se dessiner un cercle trigonométrique, les sinus se lisent sur l'axe des ordonnées, et donc sinus x égale 1 sur l'axe des ordonnées, ça nous donne ça, et donc il n'y a qu'une seule solution sur le cercle, précision importante, qui correspond à x égale pi sur 2. Et comme on nous a dit de résoudre dans R, on doit bien évidemment penser à rajouter plus 2 k pi, k appartenant à z,
k étant un entier relatif, positif ou nul. Vous le savez, on peut ajouter autant de tours complets que l'on veut, ou retrancher autant de tours complets que l'on veut, on obtiendra toujours le même point sur le cercle, avec toujours la même valeur de sinus qui vaut 1. Une autre façon de le voir, qui est strictement équivalente, c'est de se rappeler que la fonction sinus est 2π périodique, comme vous devez le savoir, et donc on peut rajouter un nombre entier, positif ou négatif, de 2π, on aura la même valeur de sinus, et donc toutes ces solutions dans R sont valables. On va passer à la deuxième équation, qui correspond donc à sinus x égale moins 1/2. Alors là, encore une fois, traçons un cercle trigonométrique. Le sinus, bien évidemment, ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure, se lie sur l'axe des ordonnées, et la valeur moins 1/2, elle est là. Et donc là, on remarque que sur le cercle trigonométrique, cela donne 2 points possibles. Alors vous avez le tableau des sinus et cosinus des angles particuliers à connaître, et donc vous devez savoir en particulier dans ce tableau que qu'est-ce qui correspond à sinus 1/2? Eh bien c'est ici π sur 6. Sinus π sur 6 vaut 1/2. Et donc par symétrie du cercle trigonométrique, on en conclut qu'ici on a moins π sur 6, et ici on a 7π sur 6, que l'on peut aussi écrire moins 5π sur 6 par exemple, si on prend une base entre moins π et π. Donc sinus x égale moins 1/2 revient à dire x égale moins π sur 6, et ici bien sûr à nouveau, plus 2kπ, k appartenant à z, où il y a deux solutions en fait de base à cette équation. Bon, en fait il y en a une infinité à cause du k bien entendu, mais la deuxième que l'on trouve sur le cercle c'est x égale moins 5π sur 6, plus 2kπ, k appartenant à z. Voilà, et maintenant la troisième équation, qui est donc sinus x égale 8, et bien là, bien évidemment, il n'y a pas de solution, car pour tout x appartenant à R, sinus x appartient à moins 1, 1. Donc sinus x égale 8, il n'y a pas de solution possible. Finalement, les solutions de l'équation de sinus cube x moins 17 sinus carré x plus 7 sinus x plus 8 égale 0 sont, et donc là on écrit l'ensemble des solutions, et donc avec le k on va l'écrire comme ça, π sur 2 plus 2kπ, point virgule moins π sur 6 plus 2kπ, point virgule moins 5π sur 6 plus 2kπ, et là vous faites un trait oblique pour expliquer que k appartenant à z. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.